Pour encore plus de contenu XionXS, n'hésitez pas à aller en librairie pour vous procurer notre nouveau livre Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, pour cesser d'être un moldu et enfin devenir un vrai sorcier. Oh mais c'est pas vrai, c'est quand même pas compliqué. Lance un ridiculus, je te dis. Bah oui mais t'es marrant, mais j'y peux rien moi, c'est un petit peu le principe d'un épouvantard en même temps. Il se transforme en la chose qui t'effraie le plus au monde et moi quand j'ai peur, et ben je perds mes moyens. Et ça c'est ta plus grande peur alors. Non mais tu te fiches de moi, t'as peur des moucherons toi maintenant. Alors déjà papy, ça c'est pas un moucheron, c'est une guêpe et elle est énorme et puis mince alors j'y peux rien. C'est une phobie, ça se contrôle pas, c'est pas ma faute. Ouais, bah en attendant faudra bien réussir à le dégager parce qu'il peut pas rester là. Ah bon, tu crois? Non, parce que moi j'étais en train de me dire que ce serait une bonne idée justement de lui dire de rester ici pour boire un café par exemple. Mais bien évidemment qu'il faut le faire partir, alors reste pas planté là, aide-moi un peu. Ok, c'est bon, calme-toi. Déjà on va commencer par respirer un grand coup. D'accord. Bien, bon maintenant tu tends ta baguette vers l'avant. Ok. C'est ça. Et maintenant, ridiculus, vas-y. Oh mais c'est pas possible, mais tu nous fais quoi là? On va jamais y arriver, fais un effort, bon sang. Mais comment il faut que je te le dise? Ça me fout la trouille. J'arrive pas à me concentrer, papy, s'il te plaît, fais-le partir. Bon, d'accord. Allez, de toute façon, moi j'ai peur de rien. Autant que je te le dise, avec un peu de chance, j'aurais même pas besoin de lancer le sort, il va bugger, il va partir tout seul. T'es sûr de toi? Mais oui, bien sûr, t'inquiète pas, observe et apprends. Eh oh, Maya l'abeille, regarde un petit peu par ici si tu l'oses et viens le frotter à moi, tiens. Bonjour monsieur, contrôle fiscal. Je vais avoir besoin de tous vos livres de compte s'il vous plaît. Et plus vite que ça, j'ai pas toute la journée. Ah non! Eh bien, comme on se retrouve les amis. Alors comme ça, on a encore envie de tester ses connaissances en Harry Potter. Alors comme ça, depuis la dernière fois, vous avez révisé jour et nuit et vous êtes sûr que vous allez avoir aujourd'hui un 20 sur 20. Alors comme ça, vous êtes tellement à fond sur le prisonnier d'Azkaban que vous êtes allé sur Pottermore pour savoir quel est votre patronus. Et même que vous avez eu un truc hyper stylé, genre un tyrannosaure ou un dragon. Moi personnellement, j'ai eu un dauphin. Et c'est très bien, mais est-ce que vous êtes sûr que ça fait de vous des experts? Ah tiens, allez, c'est reparti pour un tour. Une petite minute. Cette pipe, elle a jamais été déclarée? Toi, on t'a pas sonné. Les amis, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo des 20 anecdotes que vous ne connaissez pas sur Harry Potter. Ah, je sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui je suis chaud patate, j'ai envie de vous apprendre plein de trucs. Ça, on embarque. On va prendre les petits trucs par là-bas aussi. Et croyez-moi, j'ai fait pas mal de petites recherches. Et je pense avoir trouvé un certain nombre de choses que vous n'avez jamais entendues sur Harry Potter. Le vif d'or, c'est de l'or. Bon, bah ça c'est pas déclaré. Ça, c'est pour mon bureau. Et alors comme d'habitude, évidemment, dans les commentaires, j'espère que vous me direz votre note, histoire quand même que je sache si cette vidéo était bonne ou pas, si j'ai remporté le défi que je me suis lancé quelque part. Mais ça c'est pour la fin de la vidéo parce qu'évidemment, avant que vous me donniez votre note, il faut quand même que je vous donne ces 20 anecdotes que vous n'avez jamais entendues. Donc on y va, c'est parti pour les 20 anecdotes que vous ne connaissez pas sur le prisonnier d'Azkaban. Eh, sympa ça. Je vais le prendre aussi, même si ça avait été déclaré. Et let's go! Numéro 1. On commence tranquille avec une petite anecdote un petit peu connue quand même. Déjà, histoire que vous ayez pas tous zéro, mais aussi parce que je suis désolé mais elle est trop marrante, je pouvais pas ne pas la mettre. Mais est-ce que vous saviez que dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on voit des gens qui baisent? Ça commence fort, dis donc. Je te demande pardon? Il a dit des gens qui baissent, vous êtes sourds ou quoi? Oh mais la ferme, bon sang! Eh bah oui papy, mais rassure-toi, c'est quand même pas facile à voir et c'est même plutôt carrément suggéré, c'est pas vraiment montré non plus. Dans le générique de fin, si vous êtes très attentif, vous pourrez voir que parmi tous ces petits pieds qui se déplacent en mode carte du maraudeur, l'air de rien, il y a hop là, juste ici, regardez, deux paires de petits pieds dans une position, ma foi, étrange, qu'on ne peut obtenir selon moi que dans une seule situation d'ailleurs. Un coït. Ce qui veut dire que du coup, Harry Potter, avec la carte du maraudeur, il pouvait constamment voir toutes les personnes qui font des cochonneries dans le château. Et ouais, tout le monde, même les profs. Donc m'est d'avis qu'il doit avoir un sacré paquet de potins à raconter. Ouais, mais je suis pas certain que je voudrais savoir tout ça si j'étais lui. Numéro 2. Et puisqu'on est sur la carte du maraudeur, est-ce que vous aviez remarqué qu'il y a une faute d'orthographe dessus? Au moment où Fred et George la lui montrent pour la première fois, si vous faites très attention, vous pourrez constater que le nom Moony, lunar en français, est mal écrit, puisqu'il y a un E qui s'est glissé entre le N et le Y. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ça pourrait être fait exprès, puisque le superviseur des effets spéciaux de ce film s'appelle justement Carl Mooney avec cette orthographe. Ce qui veut dire qu'au final, ça pourrait bien ne pas être une vraie erreur, mais plutôt un clin d'œil à ce cher monsieur, puisque bien évidemment la carte du maraudeur est en grande partie fait avec des effets spéciaux. Et franchement, si c'est ça, j'avoue que je trouve ça un peu classe. Numéro 3. L'une de mes scènes préférées de toute la saga Harry Potter est la scène où Hermione fout une grosse patate de forain dans la tronche de Drago.
Oh, bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Et pourtant, à la base, c'est pas du tout ce qui était prévu. À l'origine, selon le scénario, Hermione était simplement censée mettre une claque à Drago. Mais au moment de tourner la scène, Emma Watson a un peu paniqué, et à la place de lui donner une gifle, elle lui a donné un énorme et authentique coup de poing. Ce qui a un peu surpris tout le monde, sur le plateau de tournage, là, en particulier Tom Felton, qui du coup, s'est pris une droite alors qu'il avait rien demandé. Ah non mais y a pas à dire, je m'en lasse pas. Et quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça, elle a répondu qu'elle savait pas trop, c'était vraiment sous le coup du stress quand on a dit action, et du coup qu'elle s'en voulait beaucoup. C'était vraiment un petit coup de panique, mais il faut croire que ça a plu à la prod, puisque c'est la prise qu'ils ont gardée. Bon allez, une petite dernière. Dis-moi mon grand, tu sais que c'est pas normal d'aimer regarder les gens se faire frapper. Attends, c'est toi qui me dis ça, papy? Enfin bref, allez, suivant. Numéro 4. Comme vous le savez, c'est dans ce livre qu'on rencontre pour la première fois le personnage de Sirius Black. Et comme souvent dans Harry Potter, il se trouve que son nom n'a pas été choisi par hasard. Parce que Sirius, c'est aussi le nom d'une étoile dans notre ciel qui se trouve appartenir à la constellation du chien. Donc déjà, d'où le fait que Sirius soit un animagus capable de se transformer en chien, et juste à côté de cette étoile, on peut trouver une autre étoile qui, quant à elle, s'appelle, son nom va vous rappeler quelque chose, Bellatrix. Or, Bellatrix dans Harry Potter, elle est aussi assez proche de Sirius puisque c'est sa cousine, et histoire de compléter le tableau dans Harry Potter, le père de Sirius s'appelle Orion Black, et le chien de la constellation dans la mythologie, il appartient à un personnage qui s'appelle Orion, le même Orion de la constellation de la ceinture d'Orion. Comme quoi tout est lié, tout était là juste au-dessus de nos yeux dans les étoiles, et comme quoi rien n'a été choisi par hasard. Numéro 5. Est-ce que vous saviez que Patenron n'est pas un chat? Et bien évidemment que je le savais enfin, puisqu'en réalité c'est une grenouille, voyons. Comment ça, c'est pas un chat? Eh ben non, papy. En réalité, Patenron, ce n'est pas un chat, mais plutôt 4 chats. C'est pas vraiment plus logique maintenant que t'as dit ça. T'inquiète pas, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, ce sont 4 chats qui ont joué le chat de Hermione. 4 chats qui ont d'ailleurs tous un petit nom, et pour vous les citer, en premier, on a Crackerjack, Prince, Oliver, et mon préféré pour finir, Bobo. Et ils sont tous absolument sublimes. Comme tous les chats, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que finalement, même dans l'histoire de Harry Potter, Patenron n'est pas un chat. Étant donné que normalement, il est censé être un chat particulièrement intelligent, et s'il est justement aussi intelligent, c'est parce qu'il est un croisement entre un chat et un flaireur. Donc en fait, techniquement, même ce que je disais au début, c'était correct. Donc je le redis, non, Patenron n'est pas un chat. Numéro 6. Est-ce que vous saviez que l'acteur qui joue Dudley a bien failli quitter l'aventure dans ce film? Alors rassurez-vous, il lui est rien arrivé de bien grave, c'est même plutôt une bonne nouvelle pour lui d'ailleurs. Mais étant donné que depuis la Chambre des Secrets, il avait vraiment perdu beaucoup de poids, et comme Dudley est un personnage qui est censé être en surpoids, et il s'est posé la question de changer d'acteur pour Dudley, puisque Harry Melling ne correspondait plus au profil de Dudley. Donc ils ont envisagé de refaire un casting. Mais finalement, comme vous le savez, ça n'a pas été fait, c'est bien Harry Melling qui a continué de jouer Dudley jusqu'à la fin de la saga, mais pour qu'il continue de correspondre à son personnage, ils lui ont quand même fait porter une combinaison qui le faisait paraître plus gros. Comme quoi le cinéma, ça peut parfois être un monde assez cruel, mais je suis quand même content qu'il soit resté parce que pour moi, Dudley c'est Harry Melling et personne d'autre. Dites, vous avez les factures des peintures qui ont servi à peindre votre portrait? Sinon on embarque le portrait. Attendez, sans blague, on peut vraiment faire ça? Oui, bien sûr, je peux vous en débarrasser. J'ai fait ça avec le tableau de mon ex-femme. Ah tiens, dans ce cas, non, il est pas déclaré, non, il est même parfaitement illégal ce tableau. Non mais dis donc vous deux là, ça va, je vous dérange pas j'espère? Oh mais ça va, papy, t'inquiète, je rigole. Ou pas. Numéro 7. Est-ce que vous aviez remarqué que quand Lupin apprend à Harry le sortilège du Patronus, il le fait dans une pièce qui devrait vous rappeler quelque chose? En d'autres termes, est-ce que vous aviez remarqué que cette scène se déroule dans le bureau de Dumbledore? Mais c'est vrai ça, dis donc, comment ça se fait qu'il soit là? Eh ben en fait c'est tout bête, c'est juste que le réalisateur, Alfonso Cuarón, adorait littéralement ce décor et il voulait absolument tourner une scène à l'intérieur. Seulement voilà, comme dans le script, il y avait aucune scène qui se passait dans le bureau de Dumbledore, il a pas eu l'occasion de faire une scène dans le bureau de Dumbledore, mais comme il voulait à tout prix tourner dedans, il a pris le décor, il a dit finalement ce sera une salle d'astronomie, parce que oui, c'est bien comme ça que s'appelle ce décor dans le scénario, même si dans les faits, oui, c'est bien le décor du bureau de Dumbledore. Pas de gaspillage, place au recyclage. À toute heure, à tout âge et pour tous les ménages. On viendrait pas d'inventer un slogan écolo là? Si, alors dépose vite un brevet dessus qu'on se fasse un paquet de thunes. Cette fois, oubliez pas de le déclarer. Mais je n'ai rien oublié, enfin, ça suffit maintenant. Numéro 8. Vous avez sans doute remarqué qu'à un moment donné, le professeur Flitwick est passé de ça
à ça. Et le pire, c'est que c'est même pas à cause d'un changement d'acteur, puisque du début à la fin de l'histoire, c'est bien la même personne qui jouera le professeur, à savoir Warwick Davis. Mais alors pourquoi? Pourquoi son apparence a-t-elle changé à ce point? Bah surtout qu'en plus de ça, il a rajeuni le bougre. Faudrait qu'il nous donne son secret, ça pourrait intéresser du monde. Ah bah pour le coup, son secret, c'est pas bien compliqué, papy. C'est encore le réalisateur, c'est encore Alfonso Cuarón. Parce qu'encore une fois, c'est exactement le même schéma que pour le bureau de Dumbledore. Dans le scénario du film, à aucun moment, le professeur Flitwick ne faisait d'apparition. Sauf que Alfonso Cuarón, étant un grand fan de Warwick Davis, voulait absolument le faire jouer dans son film. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé le rôle du professeur qui anime la chorale pour pouvoir faire jouer Warwick Davis à l'intérieur du prisonnier d'Azkaban. Mais ce professeur de chorale, là, à la base, c'était pas censé être le professeur Flitwick. Et d'ailleurs, dans le scénario du prisonnier d'Azkaban, c'est pas le professeur Flitwick. Et il s'est avéré que les autres films ont gardé ce design-là pour faire le professeur Flitwick. Ils ont décidé que si c'était bien lui, alors qu'au départ, dans le prisonnier d'Azkaban, c'était pas du tout censé être lui. Numéro 9. Celle-là, les amis, je l'adore. Je me demande même si c'est pas mon anecdote préférée, parce que c'est complètement débile et que je trouve ça super drôle du coup. Mais est-ce que vous aviez remarqué que lors de la scène où Hagrid fait un cours sur les hippogriffes, au moment où Harry essaye de s'approcher de Buck, Buck fait... Comment vous dire ça? Buck fait caca en plein milieu du cours. Regardez juste là, attendez, et hop là, un hippogriffe qui lâche sa meilleure pêche, c'est cadeau. Ah mais quel noble animal que voici, dis donc. Sacrebleu, c'est absolument dégoûtant. Ah bah c'est sûr que ouais, ça casse un petit peu le mythe de l'hippogriffe majestueux qui est une somptueuse créature, ouais. Mais en vrai, qui avait remarqué ça parmi vous? Moi, avant de faire les recherches pour cette vidéo, j'avais jamais vu ça. Et pourtant, je vous garantis que je les ai poncés, les films. Et ça a pas l'air comme ça, mais c'est quand même un petit peu stylé, pour une raison bien simple. Parce qu'il faut savoir que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est le tout premier long métrage à posséder ce genre de scène dans l'histoire du cinéma tout entier. Avant le prisonnier d'Azkaban, ça avait jamais été fait, ça. Et ça, par contre, c'est assez classe, ça nous donne une belle leçon de vie. Ça nous rappelle qu'on peut toujours être le premier à faire un truc, suffit juste de trouver c'est quoi le truc à faire. Numéro 10. Dans une interview, J.K. Rowling s'est confiée sur ce que serait son épouvantard. Ce qui veut dire, par définition, qu'elle s'est confiée sur ce qui lui fait le plus peur dans la vie. Et si pour moi maintenant, vous le savez, c'est les guêpes, les frelons, toutes ces merdes qui volent, même si vous savez maintenant que pour Papy ce serait un contrôleur fiscal, ce qui soulève un certain nombre de questions. Oui, et c'est très étrange d'ailleurs, parce que j'ai rien à me reprocher. J'en suis pas si sûr. En ce qui concerne J.K. Rowling, et d'après elle-même, son épouvantard serait le même que Molly Weasley, à savoir une vision de toute sa famille morte devant elle, ou alors une vision de elle-même enterrée vivante. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, les guêpes c'est peut-être pas si mal que ça. Mais bon, en même temps, j'y peux rien, c'est une phobie. Numéro 11. Allez, attention, celui-là, ça va aller très vite et c'est cadeau pour ceux qui ont lu le bouquin et qui s'en souviennent. Mais est-ce que vous saviez que l'attrapeur de Poufsouffle que Harry affronte lors du match de Quidditch dans le film, quand il se fait attaquer de partout par les détraqueurs, là, alors qu'il est sur son balai en train de faire un match, n'est nul autre que Cédric Diggory. Ce qui n'est dit à aucun moment dans le film, et ce qui aide pas, c'est qu'en plus, il a changé d'acteur dans le film suivant pour être interprété par Robert Pattinson. Mais dans le livre, c'est bien précisé, l'attrapeur de Poufsouffle est Cédric Diggory. Numéro 12. Afin de faire connaissance avec les trois acteurs du Golden Trio, le réalisateur du film Alfonso Cuarón leur avait demandé de faire un petit truc, écrire une rédaction pour lui parler un peu d'eux. Et là où ça devient marrant, c'est que le résultat de cette expérience montre à quel point les acteurs correspondent parfaitement à leur personnage, puisque Emma Watson a rendu un texte qui faisait pas moins de 16 pages pour lui raconter qui elle était, donc hyper sérieuse Emma Watson, tout à fait ce qu'aurait fait Hermione. Daniel Radcliffe, lui, a rendu une seule page, donc sérieux un peu, mais pas trop non plus, hein, on fait le strict minimum, ce qui est plutôt raccord avec Harry Potter. Quant à Rupert Grint, et bah sa rédaction, on l'attend toujours, parce qu'il ne l'a tout simplement jamais rendu. Ce qui colle carrément avec son personnage, Ron Weasley, qui est un branleur de première en matière de scolarité. Oui, mais la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils sont comme ça de base, ou est-ce qu'ils le sont devenus à force de jouer leur personnage? J'avoue que j'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas c'est rigolo. Numéro 13. Comme le tournage avait lieu en grande partie en Écosse, et c'est bien normal puisque Poudlard est censé se situer dans les Highlands, ce qui me fait penser qu'on avait fait une vidéo pour donner l'emplacement exact de Poudlard, une vidéo que je vous mets juste ici d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Bref, comme on était en Écosse, les équipes du film en ont profité pour se lancer un petit défi, réussir à caser une vache écossaise quelque part dans le film. Et alors, ils ont réussi? Bah bien évidemment qu'ils ont réussi, sinon j'en parlerai pas. Et si vous voulez essayer de la trouver par vous-même, vous pouvez vous amuser et dans ce cas-là passer directement au numéro 14. Par contre, si vous avez la flemme, je vous la montre tout de suite dans 3, 2, 1. Elle est juste là, au moment de la visite de Préolard, juste après que Harry ait poussé l'espèce de chorale, là, quand il apprend que Sirius Black est en fait son parrain. Donc félicitations le film, tu as relevé le défi. Numéro 14.
Revenons un petit peu sur cette carte du maraudeur parce qu'il y a encore quelques trucs à dire. Et effectivement, quand on la regarde de plus près, est-ce que vous saviez que quand Fred et George donnent la carte du maraudeur à Harry, on peut voir apparaître le nom de Norbert Dragono juste ici dans un couloir. Norbert Dragono que vous connaissez puisqu'il est le personnage principal de la saga des Animaux Fantastiques et qui est également l'auteur d'un des manuels scolaires de Harry, Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. Et le fait qu'il apparaisse sur la carte du maraudeur à ce moment-là, ça pourrait être uniquement un clin d'œil, mais d'un autre côté, ça veut dire que techniquement, si on le voit sur la carte, eh ben ça veut dire qu'à ce moment-là, Norbert Dragono est à Poudlard. Mais alors qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est tout simplement possible? Est-ce qu'il est bien vivant à ce moment-là? Que de questions que je réserve pour un autre concept de vidéo sur ma chaîne. Abonnez-vous parce qu'on y reviendra. Et en attendant, eh ben on passe à la suite. Numéro 15. À plusieurs moments dans Le Prisonnier d'Azkaban, il est fait mention de ce que les sorciers appellent le Sinistros, ce qui serait un mauvais signe annonciateur d'une mort imminente, d'après le professeur Trelawney, ce qui n'est pas sans inquiéter Harry qui voit ce signe apparaître absolument partout autour de lui. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient, cette histoire de Sinistros? Parce que comme beaucoup d'éléments de son univers, c'est pas J.K. Rowling qui l'a inventé. En fait, dans le folklore britannique, il existe un chien noir fantomatique connu sous le nom de Barghest, une créature qui porterait malheur et qui serait associée à la dépression, ce qui fait que dans ce livre, il y a deux créatures qui représentent la dépression, puisque les détraqueurs eux aussi symbolisent justement la dépression. C'est bien, c'est joyeux comme bouquin, dis donc, on se sent beaucoup mieux maintenant. Numéro 16. À un moment donné dans le film, Ron se réveille en sursaut parce qu'il a fait un cauchemar dans lequel des araignées lui ordonnent de danser des claquettes. Mais est-ce que vous saviez que ce passage est un clin d'œil à un passage du livre suivant, Harry Potter et la coupe de feu? Parce que dans le 4e tome de la saga Harry Potter, à un moment donné, le professeur Maugrey, enfin le faux professeur Maugrey en l'occurrence, fait un cours à ses élèves pour leur apprendre l'existence des 3 sortilèges impardonnables. Et lors de ce cours, il fait la démonstration de chacun de ces sorts, en commençant par le sort de l'Imperium, qu'il utilise pour obliger une araignée à danser les claquettes. Ce qui veut dire que Ron, dans Le Prisonnier d'Azkaban, a rêvé d'un truc qui allait se produire l'année suivante. Est-ce que ça pourrait pas vouloir dire que Ron est un médium? Est-ce que vous croyez qu'il a le 3e œil comme Trelawney? Je sais pas, mais quelque chose me dit que ça ferait une bonne théorie, tiens. Numéro 17. Tous les bonbons que vous voyez chez Onéduc, le magasin de bonbons de Préolard, sont des faux. Ah bon, c'est vrai? Non, je plaisante, c'est pas vrai, mais on n'est pas loin. C'est bien des vrais bonbons, mais il y a un truc rigolo à savoir sur ce décor, c'est que pour éviter que les enfants se gavent de bonbons et finissent par complètement saccager le décor au fur et à mesure du tournage, les équipes du film leur ont fait croire que tous les bonbons étaient enduits d'un espèce de produit toxique, et qu'il fallait surtout pas les manger sinon ils allaient s'empoisonner. Alors qu'au final c'était bien des vrais bonbons, mais il fallait faire ça parce que sinon ça aurait pas été possible. Si on voulait garder un décor intact, il fallait au moins faire ça. Donc certes c'est pas beau de mentir, mais des fois c'est un peu nécessaire. Numéro 18. Bon, on a parlé de gens qui font crac-crac, on a parlé d'hippogriffe qui fait caca, mais vous savez de quoi on n'a pas encore parlé? De trucs intéressants? On n'a pas encore parlé de prout. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo de gros beauf que tu nous fais aujourd'hui? Oui, bah j'y suis pour rien, moi, c'est pas moi qui suis beauf, c'est le film. Lors de la scène des sacs de couchage, quand tous les élèves de Gryffondor se retrouvent à dormir dans la grande salle, une petite blague a été faite à Daniel Radcliffe de la part des acteurs qui jouent Rogue et Dumbledore. Donc en gros, pour vous expliquer le contexte, Daniel Radcliffe, à ce moment-là, il était en crush sur une fille, et il avait un petit peu arrangé le coup pour que son sac de couchage soit juste à côté du sien. Comme ça, il pouvait discuter un petit peu avec elle entre les prises. Mais malheureusement pour lui, c'était sans compter la présence d'un coussin péteur, télécommandé qui plus est, donc activable à distance, qui avait été placé judicieusement à l'intérieur du sac de couchage de Daniel Radcliffe, et que ses deux camarades acteurs s'amusaient à activer comme ça en plein milieu d'une prise. Donc évidemment ça a fait marrer tout le monde, et moi le premier, parce que moi les proutes ça me fait marrer, et la légende raconte que Daniel Radcliffe aurait été le seul à essayer de garder son sérieux pendant la prise, alors que bon, ça servait à rien quoi, tout le monde était mort de rire autour de lui, elle était foutue, la prise il fallait la refaire. Numéro 19. Au commencement du développement du film, est-ce que vous saviez que les détraqueurs étaient censés être des marionnettes? En gros, dans l'idée, le but c'était de garder le plus d'effets visuels réels possible. Mais quand après quand même 6 mois de travail à faire des tests et encore des tests, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas vraiment, ils ont finalement décidé de les faire en effets spéciaux parce que bah au final c'était le plus simple. Après ils avaient quand même trouvé une méthode pour que ça fonctionne plutôt bien, parce qu'en plongeant les marionnettes dans l'eau, eh bien on obtenait des mouvements avec la cape qui étaient un petit peu réalistes, un petit peu stylé, et c'était un peu ce qu'on voulait faire, mais apparemment c'était trop compliqué à mettre en place et du coup ils ont laissé tomber l'idée. Mais franchement j'avoue que moi, rien que de savoir qu'il existe quelque part des marionnettes taille réelle de détraqueurs pour être le plus réaliste possible, ça m'intéresse au plus haut point, j'ai très envie d'en avoir une chez moi. Non franchement j'avoue que j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Et enfin numéro 20.
souvent ce qu'on dit, c'est que ce film est le seul film de la saga dans lequel on ne voit pas Voldemort. Et c'est vrai que quand on y réfléchit 2 secondes, bah oui, on le voit dans tous les autres, effectivement. Et si on se souvient un peu du film, bah non, apparemment non, il n'y a pas Voldemort dedans. Et si je vous disais que si, on le voit, mais en fait il est bien caché. Parce qu'à un moment donné, on peut effectivement voir Voldemort dans un tableau, juste à côté de celui de la grosse dame, ici. Ce qui soulève alors 2 questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a un tableau de Voldemort à Poudlard? Et deuxièmement, est-ce que vous aviez remarqué ce petit détail? Parce que moi personnellement, j'avais jamais remarqué avant de faire cette vidéo, et c'est ainsi que s'achève d'ailleurs cette... Oh, désolé, c'est l'anecdote de tout à l'heure, ça m'a donné envie d'essayer pour voir si c'était vraiment drôle. Et alors, verdict? Ouais, bah c'est sympa. Eh bah c'est cool. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire la note que vous avez eue sur 20 dans les commentaires pour que je sache combien d'anecdotes vous connaissiez sur les 20 qu'on vient de dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran. N'hésitez pas à aller voir l'une de ces 2 vidéos que je vous mets juste ici si vous voulez prolonger un petit peu votre expérience sur la chaîne. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je suis sûr que vous allez apprendre plein de nouvelles choses sur Harry Potter. Et sur ces bonnes paroles, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais tout plein de bisous, vous le savez comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, c'était Xionix16, prenez soin de vous, et je vous dis ciao.